bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Plan Culte. Donc Plan Culte, c'est bien entendu le podcast qui fait du bien par où il passe. On est très fiers de ce slogan. Et aujourd'hui, on est sur le deuxième numéro. Donc on est très content de vos premiers retours sur le numéro 1. Et donc on voulait remercier tout particulièrement Fredo Comics, Fifan de BD, Une Geek de Plus et Bunter. Voilà, parce qu'ils nous ont apporté vraiment beaucoup de soutien. Et ça fait vraiment plaisir, vraiment. Donc, grand Et merci à ça fait du vous. bien, Et faut le ça fait dire. beaucoup de bien. Ouais, exactement. Parce que nous, on est là dans nos petits salons tout sombres. Et vous nous écoutez. Et ben, ça nous fait plaisir que vous preniez du temps pour écouter nos bêtises. Voilà. Donc, Evelyne, quel est le sujet de ce podcast ce soir? Alors, suspense. Et ben, comme la dernière fois, on a parlé de BD de comics, on s'est dit qu'on allait changer un peu de registre et on part sur un épisode cinéma. Mais attention, pas n'importe quel cinéma, le cinéma de notre enfance et de notre adolescence. C'est-à-dire, vas-y, j'en prie. Le cinéma des vieux, quoi. Ouais, le cinéma des vieux qui savent rester jeunes. Le cinéma des grands nostalgiques des années 80 et 90. Donc, le challenge qu'on s'est lancé est le suivant, essayer de faire un top 5. Alors, c'est chaud de garder que Ouais, 5 c'est films. super chaud patate. Voilà, un top 5 des films qui ont le plus marqué notre enfance et notre adolescence. Les films qui ont vraiment compté, quoi. Qu'on J'ai n'oubliera jamais. galéré, hein. J'ai galéré. Ah bah ouais. Mais Dur, hein. comment j'ai galéré. Alors je me disais, j'en ai quelques-uns qui n'ont pas été retenus. Est-ce qu'on les montre à la fin ou est-ce qu'on les montre au début, ceux qui ne sont pas retenus? Ouais, à la fin. À la fin, hein, Ouais, on les gardera. Et c'est parce que chaud, hein. Moi, vraiment, ah, j'avais un top, je sais pas, top 48. J'ai dit non, pas là, il faut faire des choix. Mais c'est dur, hein, mais c'est là que tu te c'était rends compte qu'en infernal. fait, enfin, je sais pas toi, mais moi je me dis, il y a quand même beaucoup de films qui ont marqué mon enfance et mon adolescence, mais, Ouais. mais c'est-à-dire qui ont joué dans ma construction, dans la construction de ma personnalité, dans tout un tas de trucs, quoi. C'est exactement ça, tu le résumes bien. Et en le faisant, je me suis dit, là, ces films des années 80, parce enfin, moi, essentiellement, je suis resté dans les années 80 pour le coup. C'est un peu le même âge d'or qu'on a connu après dans les années 90 dans le jeu vidéo. Et donc, voilà, il y a une espèce de Et c'est socle vrai, comme ça. Mais de choses. En fait, on a vécu deux âges d'or, un du cinéma, j'ai l'impression, et un du jeu vidéo. Donc, on est des grands chanceux, en fait. c'est vrai, on est des petits vénards, et ça va être la minute vieux con, mais il y en aura d'autres hein, au cours de l'épisode. Moi, c'est une remarque que je me fais souvent. Je dis à mes gosses, mais vous avez quoi comme film culte là, un film culte qui a marqué votre adolescence Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les films qu'ils ont vraiment retenus, les films qu'on regarde souvent, très souvent, avec beaucoup d'enthousiasme, ce sont des films des années 80 et des Et années oui, 90. Voilà. c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que c'est vraiment marquant. Et bah, après, c'est parce qu'il y a aussi. C'était un âge d'or à Hollywood, hein. On a eu des grands noms. Ouais, Il y a eu des mecs qui avaient quand même un gros savoir-faire et voilà, qui ont emmené de l'entertainment vraiment sur du haut niveau, quoi, hein. Du haut on niveau. peut le dire. Ouais. Voilà. C'est Bien. parti? Eh bien, écoute, allons-y. Tu Ok. commences? C'est moi qui commence? Ah ouais, allez, vas-y, ouvre le bal, hein. Ok, donc je commence par le Ah bah, numéro le 5. 5. Ah bah oui. C'est dur de choisir, hein, il y en a Ah, beaucoup. c'est très dur. C'est pas, je sais pas si c'est un film qui a marché tant que ça. Moi, mon numéro 5, c'est Teen Wolf avec Oh, Michael J. Fox. ah ouais. Oh, enfance, hein. Franchement, années 80, j'étais petite. Ouais. Alors, je vais t'expliquer. Bon, tout le monde connaît Teen Wolf. Non, peut-être pas tout le monde. Alors, ouais, Teen Wolf, Oh, rappelle-moi, parce que ouais, on moi, va honnêtement, résumer. ça Donc, fait longtemps, hein. ça fait longtemps, hein. J'ai le t-shirt, moi, encore, hein. Bon, je rentre plus dedans, mais j'ai le t-shirt. Ah, mais c'est pas possible. Donc, Teen Wolf, c'était une comédie fantastique, donc vraiment très teen movie, voire pour enfants. Comédie familiale avec Michael J. Fox. Et c'est l'histoire d'un adolescent, un peu, on va pas dire un raté, mais bon, les choses se passent pas comme il voudrait dans sa vie. Il n'arrive pas à séduire la plus belle fille du lycée. Il joue dans une équipe de basket. C'est pas le meilleur joueur de l'équipe. Et en fait, il découvre un jour qu'il est un loup-garou. Voilà, que son père lui a transmis cette sorte de malédiction et il devient loup-garou. Donc, ce qui lui paraît être une malédiction totale au début devient très vite un atout absolu, puisqu'il va devenir la coqueluche du lycée. Voilà, le garçon loup, le teen wolf, va vraiment devenir la coqueluche absolue du lycée. Il va devenir très bon dans son équipe de basket. Il va séduire la plus belle meuf du lycée. Voilà. Donc, c'est très, très teen movie.
Ah ouais, c'est Twilight avant l'heure, quoi. Ouais, à fond. Mais en même temps, ouais, c'était à l'époque où on savait faire des bonnes comédies familiales. Je l'ai montré à mes mômes. Franchement, ça a un peu vieilli, quoi, au niveau des... Et quoique. Mais c'était une bonne comédie. Et je vais te dire pourquoi j'ai fait ce choix. Parce qu'on a Ah dit, il ouais, faut parce que vraiment là, qu'on quand même. choisisse ouais, des films qui ont Vas-y. compté. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'était la première fois que je voyais dans une fiction la figure du loup-garou. Dans une fiction contemporaine. C'est-à-dire qu'on connaissait les légendes avec les loups-garous. Et voir le loup-garou comme ça dans une comédie des années 80, j'étais môme, hein, je veux dire 85, j'étais à l'école maternelle. Ouais, je suis vraiment vieille, quoi. Et ça a été un point de départ. C'est-à-dire que là, j'ai eu une espèce de crush sur la Ah ouais. figure Ok. du loup-garou moderne. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que j'ai toujours un espèce de truc comme ça avec les loups-garous. Après, j'ai vu le loup-garou de Londres. Ouais, Et non, ok. encore maintenant, quand tu as une figure... Bon, on va pas parler de Wolverine. Je vais Non, faire non. mes moyens, mais ça va dépendre de la soirée ou la semaine. Mais voilà, à chaque fois que je trouve que dans le comics ou dans des films comme ça, la figure du loup-garou, je suis Ah ouais, fascinée. d'accord. Par exemple, dans Fable, la figure de Big Beowulf. Là, on parlait la dernière fois du manga Beastars, où tu as aussi une espèce de loup comme ça, humanoïde. Voilà. Donc, c'est pour ça Ah que ouais, je une vraie l'ai. fascination, quoi. Ouais, parce qu'en fait, Ah ouais, ça a été un espèce de déclencheur. À partir de là, je suis allée tout le temps, dès que j'ai pu, vers des fictions contemporaines comme ça qui mettaient en scène des loups-garous. ok. C'est Mais pour tu ça vois, qu'il. moi, celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup vu, hein. J'ai peut-être dû le voir une fois quand je bossais en Ah vidéoclub, mais ouais, après, j'étais peut-être pas la cible, hein, tu vois. C'était peut-être. peut-être. Ouais. Ah, c'est Ouais. très film pour gosses quand même. Ah ouais, mais bon, je suis bon public, mais là, c'est vrai que celui-ci, bah, tu me donnes envie de le revoir, en fait. Bien joué, Si bravo. tu veux, je t'enverrai le DVD que j'ai. Je crois même que j'en ai En deux. double, bah oui. Mais tu sais, c'est à ça qu'on reconnaît les bons films du top 5, c'est qu'on les a en double, en On les fait. a en double. Tu sais, quand je vais dans des solderies et que des fois, tu as des lots de DVD bradés à 1 ou 2 balles, et ben si je les trouve, Ouais, j'en tu le reprends. reprends un exemplaire. Je sais pas, des fois que les autres, ils disparaissent, des fois qu'un malade me les vole. Ben Ouais, ouais, voilà. non, mais je comprends. Je me suis fait la réflexion en sortant les films ce soir. Je me suis dit, bon, bah ça, je l'ai en Blu-ray et en DVD, voire en 2 exemplaires en DVD. Voilà, on peut les offrir, mais on Ouais. les offre pas. C'est ça le principe. Mais j'ai décidé, je vais en offrir dans les box mystères quand même. Parce Ouais, que, moi aussi, je hein, pense. voilà. Je crois qu'il faut passer ce cap à un moment donné. Voilà, Il faut devenir adulte à un certain âge. c'est ça. Il faut arrêter d'en avoir 8 exemplaires, on peut en garder que 3. Exactement. 2 Voilà, suffisent, 3 c'est bien. c'est ça. Donc, c'était mon gentil numéro 5. Et du coup, je suis en train de regarder parce que je ne connaissais même pas le réalisateur. Il s'appelle Rod Daniel. Ah bah tu vois, j'avais oublié. Et bien voilà, totalement inconnu. Je vais pas cliquer pour voir ce qu'il a fait, mais j'irai voir parce que. Voilà. Moi, tout ce que j'ai retenu, surtout, c'est qu'à un moment, il y a une scène où le loup-garou en basket est debout sur le toit d'une camionnette qui roule à toute blinde et il y a Surfing USA. C'est vous dire un peu Ah ouais, le niveau ok. de cool de cette comédie pour Ah les ouais. années 80. Oh là là, c'est Voilà. énorme. Tu me donnes envie de le revoir du coup. Donc, mon Bien numéro joué. 5, début de mon obsession pour les loups-garous dans la fiction contemporaine. Voilà. À toi Eh ben, l'honneur, très cher. bien joué. Moi, je vais être extrêmement classique pour mon numéro 5, même s'il n'est que numéro 5, hein. Indiana Jones. Ah bah ouais. Ouais, il était dans mon top 48. Hein. Je l'ai dû l'enlever, mais il y était. Alors, je me suis posé la question longtemps parce que finalement, bah, Indiana Jones, je suis pas un grand fan du premier. Voilà, le premier, je l'aime bien, mais c'est pas mon Ouais. préféré. J'aime beaucoup le deuxième et le troisième. Je ne parle pas du quatrième qui n'existe pas. Il n'existait pas. Moi Ah, il aussi, n'existe moi, pas. c'est le troisième, mon préféré. Ouais, j'avoue que le troisième est vraiment mon préféré aussi, mais le deuxième, il me faisait peur à l'époque. Oui, moi aussi. Il faisait super peur, je trouve. Après, avec le 3, ils sont partis dans la comédie, mais c'était très bien aussi. Et pourquoi Indiana Jones? Bon, bah, Indiana Jones, c'est culte de chez culte, hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui viendraient s'amuser à critiquer Indiana Jones, hein. C'est cette figure un petit peu On peut pas. super-héroïque quelque part, hein. Parce que tu vois, dans le premier épisode, on a quand même cette espèce de double personnalité entre ce professeur avec ses lunettes et sa petite raie bien coiffée, et alors que la séquence d'avant, il est en train de courir et de se faire écraser par une boule qui lui roule dessus avec un fouet et Et la chemise oui, à moitié ouverte. c'est ça Donc qui est beau. c'est ça qui est bon. Ça On est qui est sur beau. un espèce de Superman comme ça, hein, Ouais, c'est et vrai. archéologue. Voilà. Et pourquoi Indiana Jones? Indiana Jones parce que, eh bien justement, quand le volume 3 est sorti, je pense que comme beaucoup de petits garçons, j'aimais déjà l'histoire, mais je me suis dit, allez, mon métier, ça va être archéologue en fait, parce que c'est trop cool. Mais oui, Voilà. évidemment.
et combien de vocations ont été créées grâce à Indiana Jones. Et là, mon prof d'histoire, je m'en souviens parfaitement, Monsieur Bastian. Monsieur Bastian, quoi. Monsieur Bastian, si vous nous Monsieur écoutez, Bastian. Voilà. soyez prêts. Et je lui dis, mais j'ai envie de faire archéologue et tout. Et il me regarde et il me fait, mais tu sais, Kevin, archéologue, c'est chiant en fait. Ouais. Si tu fais chier, à mon avis, tu C'est te un fais chier métier comme un rat mort. super chiant, quoi. Et il m'a cassé tout mon rêve en fait. Tout mon rêve a été brisé, comme je pense, de beaucoup de jeunes garçons. Et voilà, du coup, je n'ai jamais fait archéologue, à mon grand regret. Alors que si ça se trouve, là, alors qu'il est, tu aurais un fouet et tu aurais C'est découvert des trésors. Peut-être. Et j'étais parti à la recherche de trésors autour de ma petite ville, parce que j'avais entendu parler d'un trésor gallo-romain. Et je m'étais dit, mais je vais le trouver. Et puis, Et puis je ne l'ai jamais trouvé. total. Incroyable. Donc voilà, Indiana Jones. Beaucoup d'amour pour le 3, comme toi. Vraiment, le 3, il est quand même Alors, exceptionnel. est-ce qu'il y a eu meilleur film d'aventure? Ça va même pas être la minute vieille conne ce soir, ça va être une émission vieux con. Est-ce qu'il y a eu un meilleur film d'aventure que le 3? Pour moi, il y a pas de meilleur film d'aventure qu'Indiana Jones. Que le 3, hein. Ouais, les 3, je les aime. Ouais. Mais Bah, je ouais, crois que tu as les 3. raison. Franchement, Bah oui, parce qu'en plus, c'est un genre qu'on voit plus. on voit plus. Il y a eu quelques bons films d'aventure. Il y a quand même eu des bons films d'aventure dans les années 80 et 90. C'est À la clair. poursuite du diamant vert. Ah, on a dit qu'on Exactement. les gardait pour la fin, tout cela. Mais depuis, quand on a envie d'un film d'aventure en famille, moi, je sais qu'on va taper dans C'est les vrai. vieux films parce que, je trouve que c'est Tu as un genre raison. qui se perd. Tu as raison, c'est un genre qui se perd. Et pourtant, en les revoyant, c'est vrai que ça vieillit très très bien. Le premier, il date de 1981. Oui, 81, le premier. Donc, c'est complètement ouf. Ça vieillit super bien. C'est super bien maîtrisé en termes de narration, en termes de mise en scène, c'est génial. Et voilà, c'est des récits, quoi, c'est des vraies histoires, quoi, comme on Mais n'en fait oui. plus beaucoup. Et puis, il n'y a pas des tonnes d'effets spéciaux, mais en fait, c'était un des leitmotifs de Spielberg, de toute façon. Il disait moins d'effets spéciaux, plus de scénario, quoi, en gros. Ouais. Et ça Il y reste. a tout. Il y a tout dans Indiana Jones. Il y a tout. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est sûrement les meilleurs films d'aventure qui existent. Ouais. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous. On se fâchera pas. Non, ça ira. On en parlera Non. peut-être après entre nous, mais on vous le dira pas. En privé, quoi. Oh, les connards qui aiment pas Indiana Jones. Ouais. Non, là, on juge. Là, on juge les gens qui aiment pas Indiana Jones. Ouais. Franchement. Bah, après, en même temps, comment on peut ne pas aimer Indiana Jones? Bah, tu peux pas. C'est pas possible. Pas. Sauf le 4. Le 4, on peut ne pas Lequel? l'aimer. Ah oui, pardon. Je vois pas de quoi tu parles. Donc si vous aimez Indiana Jones 4 aussi, faites-nous le savoir parce que c'est bizarre. Ah ouais. Là, on vous insulte, ça. Ouais, c'est un Direct. peu étrange. Mais bon, Voilà. peut-être qu'on a passé à Ça côté de arrive, quelque chose. ça arrive. La dernière fois, il y a eu la rediff, mon mari, il l'a regardé. Ouh. C'est chaud, hein. Ouh. J'ai failli remplir une convention de divorce et tout, mais on a réussi à surpasser ça. Le couple, c'est ça, tu dois surmonter des épreuves. Par exemple, ton mec qui regarde Indiana Jones 4. C'est beau. Voilà. J'avoue, c'est respect. Respect. Donc voilà. Le top 5. Très bon numéro 5. Ce qui nous amène à mon numéro 4. Eh bien, écoute. Franchement, c'est vachement des films enfants. Non, mais j'ai pas honte, j'assume complètement. Car c'est un film que je regarde encore très souvent. Et là, le public va me juger. Qu'est-ce que tu vas sortir? Karate Kid. Oh merde. 1984. Karate Kid. Mais quelle année incroyable. Mais quel film! Je le regarde tout le temps, encore maintenant. C'est vrai? Ah, mais Karate Kid, j'adorais ce film. Quand j'étais môme, on le regardait en famille. Ça, c'est un truc aussi qui me reste de quand j'étais gosse. Je partageais pas beaucoup de trucs avec mon père. J'avais un père qui bossait tout le temps. Il avait pas beaucoup de temps pour les trucs en famille. Mais alors, il y avait des films comme ça, c'est des films fédérateurs, où toute la famille est devant la télé et qui est dans une espèce de communion comme ça, c'est trop beau. Et Karate Kid. Karate Kid, ça restera un des films préférés. On va pas parler du remake. Non. J'ai éludé ça de ma mémoire. Ça n'existe pas non plus. Voilà, mais alors, voilà. Ça, j'adorais. J'ai dit la dernière fois que j'avais un truc avec les pauvres gosses. Bah, tu vois. Daniel Larousseau, pauvre gosse, avec une mère célibataire qui se démène. Il se fait tabasser par les loupards du lycée. Il a pas de potes. Rien ne va. Et puis là, il rencontre Maître Miyagi-san. J'adore ce film. J'adore le personnage de Daniel Larousseau. Et alors le final, avec les Cobra Kai.
Quand le sensei des Cobra Kai dit à Johnny de lui péter sa putain de jambe et que voilà, et je trouve franchement, les gens ils vont se foutre de moi, je pèse mes mots, mais je trouve que la fin est magnifique, hein, avec la bande son bien années 80 qui va bien. Moi je regarde, je pleure. Hein. Alors ok, j'ai la larme facile, mais moi la victoire de Daniel Larousseau et Johnny qui lui tend la coupe et qui pleure avec, qui s'en veut d'avoir été méchant, c'est trop bon ça. C'est tout ce qu'on aime en fait. Tout ce qu'on aime. L'émotion, quoi, pure. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir une petite anecdote du genre, tu vois, c'est grâce à ce film que je me suis mis au karaté, aux arts martiaux, mais en fait Et non. non, Je me suis pas du jamais mis tout. au sport, j'aurais pu, mais franchement c'est un film que j'adore et que j'aimerais toujours. Voilà. Ah, je comprends. Mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Et après, voilà, hein, ça joue sur Ouais, l'émotion pure. Hein, c'est ça. Mais pareil, on a des histoires qui sont bien écrites. Voilà, on a du récit qui est Mais oui, maîtrisé. C'est c'était simple, c'est efficace. ça, c'était juste bien. Les personnages sont attachants. Miyagi, t'as envie de lui faire des bisous. Daniel Larousseau, t'as envie de lui faire des bisous. Ah, moi, j'étais très amoureuse de Daniel Larousseau dans les années 80. Euh, tous, quoi. Ils sont tous, voilà. Puis les Cobra Kai, ils faisaient peur, enfin, du point de vue d'un enfant des années Oui. 80. Il y a un truc quand même. Donc voilà, donc pareil, hein, 40 ans, j'ai encore des t-shirts Cobra Kai. Je ne rentre plus Ah, mais dedans. c'est pas possible. Je ne vais pas le préciser à chaque film. Bref, retenez que j'ai une belle collection de t-shirts trop petits inspirés de films des années 80. On va les faire gagner sur notre compte Insta. Tu les as même pas offerts à tes enfants. Bah, ils veulent pas les mettre. Ah, ils veulent pas? Oh. Ouais, franchement, ça fait pas rire. Hein. Même mon t-shirt Teen Wolf, là, avec le loup-garou. Oh là là. Alors qu'ils seraient tellement Fluo. hype avec ça. Eh oui, j'ai le fluo dans les années 80. Tu C'était... ressors un truc comme ça chez Kiabi, ils font un carton. Hein. Mais oui. Oh là là. Enfin bref. Bref. Donc Eh ben, voilà, dis c'était donc. mon numéro 4. Sacré top. Hein. Alors moi, je suis resté vraiment sur des trucs très classiques. Et toi, tu me sors des petites pépites comme ça. Bah, c'est classique, non, Karate Kid? Oui, c'est classique, mais je m'y attendais pas. Tu le regardes pas toutes les vacances de Noël. Alors Non, que moi, si, tu vois. En toute simplicité, on s'est déjà fait des réveillons Karate Kid. Voilà. mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Du coup, je vais paraître très classique avec mon Ghostbuster. Ah ouais, il était aussi dans mon top 43, celui-là. Mais tu l'as pas mis dans le top 5 alors. Non, j'ai pas mis dans le top 5. Ok. Il a moins compté, il m'a moins obsédé, si tu veux, Ah ouais, ok. que ceux de mon top 5. Ok. Donc bah voilà, hein, on ne présente plus SOS Fantôme 1 et 2, hein, qui sont des films. Bah, moi, ça a beaucoup bercé mon enfance, hein, parce que ce côté un petit peu magique, parce que pour moi, c'est de la magie, quoi, Ghostbusters, presque plus que de la science-fiction. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film? La musique est géniale, les acteurs sont géniaux, l'histoire est juste topissime. C'est des barres de rire tout le temps, c'est C'était trop bien l'émerveillement. fait. Ouais, l'émerveillement, tu sais, tu as les yeux de gamin, comme ça, la magie du cinéma, mais pour de vrai. Tu t'y Ouais. crois pas, mais t'y crois en fait. Et voilà, t'es ébahi devant ça et tu suis ça. Mais comme un môme, voilà, les yeux d'enfant, le cinéma, dans tout ce qu'il a de mieux à offrir, je trouve. Ce côté un peu fête foraine, tu vois, parce que vraiment le cinéma, ça vient de la fête foraine. Où voilà, on te montre des trucs qui sont incroyables, des trucs pas croyables et pourtant t'y crois. Et pourtant, ça marche. Et pourtant Alors, ça est-ce que ça marche. marche encore? Tu sais, des films comme ça, t'as toujours peur qu'ils aient mal vieilli, qu'ils aient pris une Ouais. claque. Moi, ça m'arrive avec quelques films, je suis à fond, là, je les montre à mes mômes, et puis ils me disent, putain, mais c'est nul. Et même moi, je me dis, ah ouais, putain, ça craint. Bah, pas Et- SOS Fantôme. non. Et bah SOS justement. Fantôme, ouais, il y a le petit cachet vieillot, mais Ouais, pourtant, ça marche, quoi. ouais, c'est C'est, ça. ouais, ça a bien vieilli. Exactement. Il y a des films comme ça, hein, tu te dis dans ton top 5, est-ce que tu les mets parce que effectivement le poids de l'âge, il est là. Mais SOS Fantôme, ça a bien vieilli. Ça a bien Ouais, vieilli parce que encore une fois, c'est cette époque. Alors, c'est sorti quand? C'est en 84. Donc, on est dans cette époque-là où le scénario prime avant tout mais et où oui, tu es pris dans l'histoire en fait. Donc, même si tu as des effets qui sont un petit peu désuets, tu as deux, trois trucs, tu te dis, ok, les effets spéciaux modernes, ce serait peut-être mieux, mais ils feraient ça, mais ils n'auraient pas d'histoire à raconter. Donc, c'est bah, ça. on se ferait chier. Et la preuve, hein, c'est des flops, tous les derniers qu'ils ont essayé de refaire, C'est ça marche ça. pas. Et c'est un peu, je trouve, le défaut des films actuels, c'est qu'on essaye de t'en mettre plein la vue avec les effets spéciaux, mais qu'au-delà de ça, bah, il n'y a pas grand-chose. Et du C'est coup, ça ça. donne des films que tu regardes une fois, ouais, ok, t'as passé un moment pas dégueulasse, un bon moment dans le meilleur des cas, mais c'est pas des films vers lesquels tu vas revenir. Exactement. Voilà. En fait, tu en fais vite le tour, alors qu'un SOS Fantôme, encore aujourd'hui, j'ai beau les avoir vus une dizaine de fois chacun,
tu redécouvres toujours un truc, il y a toujours un détail qui va Mais te sauter aux oui, yeux et puis, voilà, puis le jeu d'acteur, enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire? On a quand même Bill Murray, au top de sa forme, au top. qui est un clown triste absolument incroyable, avec des mimiques, voilà, à tomber par terre. Voilà, rien que pour Bill Murray, quoi. Et puis, Bah c'est quoi? ouais, C'est Dan Aykroyd, c'est ça? Qui est juste Dan exceptionnel. Aykroyd, ouais. Dan Aykroyd, juste Ah ouais, c'était exceptionnel. une bonne équipe. Enfin, franchement, c'est du lourd, quoi. SOS Ça, Fantôme, c'est du lourd. c'est du lourd, ouais. C'est les films, tu zappes, tu tombes dessus, quoi qu'il arrive, tu le regardes. Tu regardes, mais tu es Tu obligé. l'as vu 1000 fois, mais oh bah tiens, il y a SOS Fantôme sur la 2, OK, Exactement et ça. tu te refais un petit SOS Fantôme. Ouais, c'est trop bien ça. Ouais, SOS Fantôme et voilà, c'est la période où tu rêves, où tu es gamin et ouais, pour moi, c'est magique, en Ouais, fait, tu vois? et c'est la période où tu es gamin et où tu veux une barre de pompier pour descendre de ta chambre le Ah matin mais directement au petit-déj. attends, mais Ça, c'est c'était mon clair. rêve. C'était Ouais, ouf ce truc. ça, c'était trop bien. C'était rien, mais tu avais juste envie d'avoir une barre et de descendre dessus, quoi. C'est ça. Puis on l'a jamais eu. Non, mais je crois que Il le y a pole 2 dance vies. vient de ça. C'est ça, ils ont tout piqué SOS Fantôme. Tout pique. Salaud. Ah ouais, bah, c'est un bon choix SOS Fantôme. Donc un classique, mais Ouais, ouais, ça m'a fait indémodable. rêver. Indémodable. Ça m'a fait rêver, ça continue à me faire rêver toujours à 40 berges. Ouais, Donc il est je là. comprends. Je ne peux pas l'enlever. Pas l'enlever. J'approuve, j'approuve. Voilà. Du coup, on arrive déjà au top 3. On va vite, je trouve. Ouais, on a 30 On va minutes, hein. vite, hein. Top. Donc là, on 30 arrive minutes. là, on passe aux choses très sérieuses. Top Ouais. 3. Là, on entre dans des trucs. Top 3, c'est-à-dire les 3 que tu sais pas, dans quel ordre je vais les classer et tout. Ouais. OK, donc j'ai dû faire des choix. Top 3, 1986. Je suis à l'école maternelle. Le 86. week-end, 86, ouais. Le week-end, je regarde avec mon cousin, en mangeant des tartines de Saint-Hubert 41, Vidéomag, un magazine Hein? sur VHS présenté par Yves Mourouzi. Ah oui. C'est génial. Ma grand-mère, elle recevait ça, je sais pas, peut-être une fois par mois. Tu t'abonnais, tu recevais une VHS où il y avait un peu de tout. Tu avais une petite émission de jardinage, tu avais un peu de voilà, et tu avais des bandes annonces. Et ça, quand on était gosse, les bandes Ah annonces, c'est le oui. meilleur truc. C'est clair, Voilà, hein. trop bien. C'était pas internet, hein. C'était les bandes Pas annonces de internet, hein, l'époque. les bandes annonces, mais c'était une denrée rare, quoi. Tu en voyais pas souvent au début des VHS, quand C'est tu allais au ça, hein. cinéma 2 fois par an. Ouais. Et là, on tombe sur la bande annonce de Labyrinthe. Mmh. Jim Henson et George Lucas. Mais là, j'ai été sciée. Genre, j'ai lâché ma tartine de Saint-Hubert Ah ouais? 41 sur la moquette marron du salon. Au bordel, hein. J'étais sciée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Donc, 86, j'étais en grande section de maternelle. Donc, j'étais vraiment petite. Mais je me rappelle que ce truc, c'est vraiment le premier film qui m'a Ouais. obsédée. C'est-à-dire qu'on se passait la bande-annonce en boucle, en boucle, en Ah boucle. ouais. Et comme on n'avait que ces quelques minutes, tu sais, on imaginait, ouais, mais là, ça doit sûrement être Ouais. un labyrinthe magique. Et on a passé des semaines bloqués là-dessus, à se faire des films, à Ah jouer à ouais. labyrinthe et tout. Et c'est ça qui est bon. Ça qui est bon. Et on n'allait pas Ouais. souvent au ciné, mais quand il est sorti en France, on y est allé, les parents nous ont amenés. Et là, comment te dire? Au-delà du fait que c'est Labyrinthe, le meilleur film fantastique des années 80, quoi. Il y a tout. Il y a de la magie, Ouais. il y a des créatures de folie, il y a des kobolds, il y a de tout, quoi. Il y a des fées, et puis en plus, il y a David Et en Bowie. plus, il y a Bowie, bah, bien sûr. Le double choc, c'est-à-dire que je découvre le cinéma fantastique super abouti, quoi. Moi, à 5 ans, je connaissais pas Jim Henson, George Lucas, Mmh. Brian Froud, tous ces trucs-là. Ben voilà. Mais en plus, David Bowie. David Bowie, je l'ai vu. Oh, mon cœur de petite fille s'est dit, je vais aimer cette personne pour toute la vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est beau, hein, je te raconte ça comme si c'était C'est un conte. incroyable. Ça a été le début de tout, parce qu'en plus, ma mère me dit, mais tu sais, David Bowie, c'est un chanteur. Et là, Ah quoi? ouais. Et là, ah, C'est le j'imagine roi le des choc. kobolds et c'est aussi un chanteur. Donc voilà, 1986, fan de Bowie pour toujours. Ah Il est ouais. mort, j'ai pleuré 3 jours. Et Ouais. voilà. Donc Labyrinthe, c'est vraiment. Je peux même pas le résumer, ce film, il y a tout. Donc tout le monde connaît Labyrinthe, hein. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit babysitter son demi-frère, donc une jeune de 14-15 ans. Évidemment, ça la fait bien chier de devoir se cogner son petit frère alors que les parents sont au resto. Et dans un moment d'égarement comme ça, elle profère à voix haute une parole culte. Si seulement les kobolds pouvaient venir et t'emporter immédiatement.
Et là, on a une espèce de fusion de deux mondes parallèles. Et les kobolds, donc des petites créatures moches, bêtes et méchantes comme ça, débarquent chez elle, embarquent le môme, et elle se retrouve à devoir retrouver son petit frère qui est caché au cœur d'un labyrinthe. C'est vrai que le pitch, il est juste génial, hein. Mais il est trop bien. Et le pitch, il est fantastique. Ouais, voilà, Franchement, c'est énorme. c'est énorme. T'es gosse, qu'est-ce que C'est t'as énorme. besoin de quoi de plus? Il Il y n'y a a rien de plus. il y a tout, il y a tout. Il y a À la fois, tout. tu as peur, à la fois, tu as envie d'y aller, à la fois, tu te fais des films, à la fois, c'est énorme. Et puis les Et puis, créatures sont magnifiques. les créatures sont magnifiques, le labyrinthe est magnifique, les décors Magnifiques. sont dingues. Il y Purée. a tout, quoi. Ce film est vachement beau. Alors, pour la petite anecdote, il y a eu une première version française de ce film, quand il est sorti dans les années 80, qui était vraiment top, qui était un peu badass comme ça. Et puis quand ils l'ont ressorti en DVD, c'était fin des années 90, c'était peut-être bien 98-99, Ouais, c'est ils ont, possible. ils ont refait une version française pour le DVD, pour une histoire de droit, j'imagine. Mm. Et là, ils ont fait une version française complètement aseptisée, un peu nulle, quoi. Donc ceux qui n'ont pas jamais vu Labyrinthe, je vous juge pas, presque pas. Dans ceux qui connaissent pas Labyrinthe, si jamais vous essayez de le choper en version française, il faut vraiment faire gaffe de prendre la première version. Moi, la deuxième, elle m'a mis très en colère. Faut faire gaffe à ça. Ouais. Et tu vois, on parlait des trucs, des collectibles là. Ils avaient sorti, quand ils l'ont sorti en Mais qu'est-ce que c'est Blu-ray, que ça? regarde ce truc de malade. En fait, quand ils l'ont sorti en Mm. Blu-ray il y a quelques années, ils ont fait une boîte méga collector où tu vois à l'intérieur, c'est la Ah, scène mais finale avec les hallucinant. escaliers là. Ouais, trop Ah, mais bien. c'est génial, ça. Voilà. Donc Labyrinthe, c'est un Et film que ça, c'est un j'aimerais pour Blu-ray? toujours. C'est le coffret du Blu-ray, ouais. Il y a le Blu-ray Ah ouais. derrière. Ah ouais, ok. Putain, c'est une belle Avec, édition, là, hein. ouais, c'est une belle édition. C'est mon frère Ouais. qui est bien cool, qui m'avait offert ça à Noël. Beau Et cadeau, ça, oui, hein. ouais, c'est un beau cadeau. Et je l'ai pas sous la main, mais toi, tu l'as peut-être. Puisqu'on parle de labyrinthe, il y a un très beau livre qui est sorti chez Inis Éditions et que tu m'as fait découvrir d'ailleurs. Mais oui, mais je me retourne, mais je ne sais plus Attends, où il est. si je tends le bras et que j'arrache pas les fils, je peux le choper. Ah, peut-être aussi. Du coup, je l'ai mis. C'est bon, Comme je quoi, l'ai, c'était j'ai été encore plus une rapide. émission, ouais, très bien Oh, préparée, hein. encore une émission très bien préparée. Bravo, Ouais, Kevin et Evelyne. exactement. Ouais, Félicite. là, bravo. Ben voilà, Voilà, je vous le montre. Donc, c'est grâce à toi, Kevin, que je l'ai découvert, ce avec livre. plaisir. Inis Édition a sorti ce livre magnifique avec Le Roi des Kobolds de David Ouais, Bowie la en couve, elle est couverture. La magnifique. première de couverture, elle est Mhm. super. Elle Et est bien. c'est une novélisation. C'est assez à la mode, hein, les novélisations. Ouais, ça se C'est-à-dire fait beaucoup. voilà, on écrit un roman adapté d'un scénar. Perso, on en a déjà parlé tous les deux, je suis Ouais. pas super fan de cette novélisation parce que quand tu as déjà vu le film 3000 fois, comme c'est mon cas, Oui, c'est ça. ça n'apporte rien. C'est ça. Ça n'empêche pas que c'est pas mal écrit et tout. Le Voilà, moi, je vrai, pense que c'est bien pour ceux qui n'ont jamais ouais, je suis d'accord. découvert la fantaisie ou Ouais. qui n'ont jamais découvert Labyrinthe. Je pense que c'est peut-être un bon premier pied d'entrée. Mais je dis ça en étant un mec, en ayant 40 ans, en ayant vu le film. Mais peut-être que c'est bien pour, voilà, on est ado, on a envie d'aller vers de la fantaisie et peut-être c'est un bon premier Oui, c'est pied. vrai. Mais je sais pas, peut-être. Voilà. Peut-être je me trompe. Donc, bon, moi, je ne l'ai pas lu en entier. Par contre, le vrai truc cool de ce livre, c'est qu'à la Les fin, il y a, illustrations. ah ouais, il y a un cahier d'illustrations où là, on a, en fait, c'est le carnet, des extraits du carnet de notes de Jim Henson et de Brian Froud. Donc, Brian Froud, l'illustrateur qui a bossé sur toutes les créatures, hein, qui est à l'origine des kobolds. Exactement. Et là, pour les fans, je ne sais pas si on voit bien la caméra, on mettra des photos. Ouais, si, Pour si. les fans, c'est un beau bonus, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, je suis d'accord, l'édition elle est plutôt belle. En plus, elle est pas trop chère. Bon, elle vaut 15 balles, hein, mais pour un grand format, ça va, je trouve. Ouais, Avec un peu c'est de papier ça. glacé, c'est pas non plus C'est vraiment un beau déconnant. livre. Voilà. Donc, Franchement, c'est un beau truc. Après, voilà, on aime, on n'aime pas. Comme tu dis, la oui. novélisation, c'est particulier. C'est un exercice de style aussi, hein. Le mec, malheureusement, il peut pas trop sortir du cadre parce que Ouais, sinon, ouais, il ouais. se fait lyncher. Euh, Et c'est pour bon, ça que j'accroche sans plus. Bon, après, ça dépend des adaptations. Mais Labyrinthe, je le connais tellement sur le bout des doigts c'est ça. que reminute vieille code. En fait, il y a que, ça fait beaucoup de minutes, hein. Il y a un petit côté frustrant, c'est-à-dire que je Non. retrouve pas le scénar que je connais, je retrouve pas les répliques exactes que je connais par cœur, voilà. Mais franchement, c'est un très beau livre. Je regrette pas de l'avoir acheté. Ouais, Voilà. voilà, moi qui aime bien le film, mais qui suis pas autant film doudou que toi, ça m'a pas choqué, tu vois. Ouais, Ça m'a pas choqué. Donc, peut-être que tu as un affect qui est trop développé autour du film, c'est ça. Beaucoup et trop, du beaucoup coup, trop. beaucoup trop d'affect. Voilà. Et dernière chose, avant de te laisser la parole, la musique de ce film. Ah oui, bah Bah, il y a quand même des forcément. chansons interprétées par Bowie, hein.
Il fait C'est la juste totale, hein, il fait ça. l'acteur, il fait le roi des kobolds, il chante, mais quel homme, quel homme. Mais je me souviens plus, ce film, il a eu du succès, mais c'était pas non plus un succès fifou, je crois, hein. Je ouais, je crois que ça a pas été dingue, voilà. Ça fait partie de ces films qui sont vraiment devenus cultes après coup, quoi. Qui ont pas eu un succès forcément commercial de dingue au Je départ pense, ouais. et qui, voilà, c'est vraiment le temps qui leur a donné cette aura, quoi, hein. Ouais. Et alors pour la petite histoire, c'était pas censé être Bowie, hein, au départ, Ah ouais? il y a plusieurs rockstars, qui avaient été, pressentis pour le rôle de Jarrett et notamment Sting. Voilà, au Ouais, début, ils ça avaient m'étonne prévu pas. Sting, puis finalement Bowie. Bah, bon Ouh, c'est choix, hein. c'est bien, hein, parce que vraiment il apporte vraiment quelque chose Bowie, Ah hein. En plus sur ouais, ce film-là, il apporte un vrai truc, à quoi. fond, hein. Bah, écoute, Voilà. bon choix. Je pensais que tu Ah l'aurais ouais. peut-être même mis plus haut, donc je suis encore, Franchement, c'est chaud. surpris de voir qu'est-ce que tu nous as mis avant. Bah, en fait, tu sais, pour les 3 derniers, c'est tellement dur à classer, je me suis dit: «Allez, il faut que tes premiers, ce soit les films que tu regardes le plus» et Ouais, Labyrinthe, je peux pas dire que c'est un film que je regarde, voilà, tous les 6 mois. c'est un Alors film que doudou, mais alors ouais. que les autres, Je suis sûr on va finir avec le même top 1. Je sais pas pourquoi. ouais, le 1, je pense qu'il y a moyen. Bon, on verra. Bon, C'est la surprise, c'est la voilà. surprise. Vous voyez, on n'a rien préparé, hein, on fait même pas semblant. Alors pareil, je reste dans du grand classique, mais Gremlins. Ah! Voilà. Bah, ouais. C'est ça a été dur en fait de choisir, un film de Joe Dante en fait. Je me suis dit: «Mais lequel je vais mettre?» Et Gremlins est sorti en fait voilà, c'était obligé parce que je le regarde régulièrement. Ça fait partie de ces films comme tu dis, donc il est top 3 pour moi parce que c'est des films que je regarde au moins une fois par an. Il vieillit Heu, pas celui-là. il vieillit pas du tout. Non. C'est voilà, c'est le genre de film, tu le mets à Noël aussi, tu es bien, tu es content, hein, tu Mais as cet oui! peut-être esprit de vengeance que tu as envie d'avoir des fois sur Noël C'est par moment ça, et ben il est là, en fait. Tu mets Gremlins et tout de suite, c'est ta petite bouffée d'oxygène à toi, le geek, c'est hein, clair. qui était un peu tout seul quand tu étais jeune, quand tu étais pas trop aimé, tout ça. Bah, voilà, Gremlins, il est là, il vient te chouchouter, te réconforter et voilà, c'est des petites boules de poils et ça fait du bien, ça fait du bien. C'est voilà, les Gremlins, c'est un truc de fou. C'est satirique comme c'est pas possible, c'est subversif comme c'est pas possible derrière cette petite air tout mignon et moi, ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou à chaque fois que je le vois, et puis c'est bourré pareil, d'intelligence parce qu'on a un réalisateur qui prend pas son public pour des cons. Hem, il nous parle de choses, il fait de la critique de la société, mais comme on aime, toujours en filigrane. Mais derrière, il nous fait une histoire avec des beaux acteurs, avec des belles histoires humaines et voilà, ça marche tout Mais ouais, seul. ça marche. Les Ça créatures sont marche, trop enfin cool, quoi. les créatures, n'en parlons pas, ce design des créatures est génial. Je l'ai regardé, il y a pas très longtemps. Ça marche super bien en termes d'animation, ça vieillit pas, c'est pas C'est comme les clair. effets spéciaux dégueulasses derrière les fonds verts. Ça marche, ça prend toujours, tu es pris dedans en 2 secondes. Pareil, l'histoire de ce pauvre gosse là qui est, avec son père qui est inventeur à la con, qui fait des Oh là inventions qui là, marchent les pas. inventions Pelzer, Mais voilà, mais tu as honte pour lui et tu te dis: «Mais comment c'est il terrible, peut? Mais le c'est pauvre vieux, horrible!» avec sa salle de bain de poche, oh Mais là c'est là. voilà, sa salle de bain de poche, mais c'est et toi tu es là et tu te dis: «Mais oui, moi aussi j'ai eu honte de mon père peut-être un jour» et Mais voilà, oui, et tu puis t'identifies, mais forcément. Incroyable. Gremlins, incroyable. Le 1 est incroyable. génial, le 2 est absolument, Le 2 est bon aussi. dantesque. Mais Purée. oui, le 2 est bon, le Joe Dante est en roue libre totale. Spielberg est fan de Gremlins, il est fan de Joe Dante. Heu, Joe Dante, il en a rien à foutre du système, il en a rien à foutre de personne, il fait ses films à lui et voilà, balèque, je critique qui je veux et je fais ce que je veux comme je veux. J'adore, il y a un esprit libertaire qui moi dans Gremlins, voilà, je kiffe. Gremlins Forever au top. Ah D'ailleurs, j'avais Gremlins, posé c'est la une question, magique. est-ce qu'il y a eu, d'autres créatures comme les gremlins, c'est-à-dire des petits monstres vraiment méchants Ouais. et en même temps qui nous font rire et je sais pas, je Alors, crois pas. tu vois, pareil, hein, minute vieux con encore une fois, et effectivement après Gremlins, il y a pas grand chose. Il y en a peut-être un, c'est Small Soldier, mais c'est toujours du même réalisateur. Ah ouais, Small Et Soldiers, il voilà, est bien, hein, et celui-là, Small Soldier, il ça est c'est bon. de la bombe. Et je l'ai revu pareil, je l'ai vu quoi? Il y a un mois
et bah, c'est toujours aussi C'est bon. toujours bon. Moi, Et il passe, je le c'est regarde. vraiment bon, Small Soldier, c'est top, franchement, c'est excellent. Et bah, c'est encore lui, c'est encore Joe Dante à la Et ouais. réalisation. Et il ressort des petites bébêtes et il va encore foutre le bordel partout. Et il va refaire la critique de la société comme il aime. Il reprend quasiment les mêmes acteurs. Il y a ce mec là, le chauffeur dans Small Soldier. Je sais pas si tu vois, je sais pas le nom de l'acteur, hein. Le mec qui a des cheveux un petit peu grisonnants, qui joue un Ah, petit je me peu comme rappelle ça. plus. Il est génial, il est dans Gremlins aussi, c'est magnifique. C'est C'est un trop peu. bien. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Gremlins, tu Vraiment sais, trop bien. Gremlins, t'as l'impression, t'es pas bien, et c'est comme si t'enfilais une petite paire de chaussons comme Mais ça, tout oui, doux et tout moelleux, et t'es bien, t'es juste bien. tu T'as sais que tu l'impression vas d'être chez rigoler un toi. coup, tu sais que voilà. Tu sais que tu vas avoir ta petite larmichette, tu sais que tu vas te marrer, et tu sais que tu vas en sortir plus intelligent, et ça, c'est ça qu'on aime dans le divertissement. C'est vrai que c'est un bon film de Noël. D'ailleurs, je suis C'est en un train de me bon dire film. vivement Noël, qu'on Eh fasse oui, le top des meilleurs films de Noël. Alors là, je vais Du coup, peut-être il y te aura griller, hein. Gremlins dedans, merde. Il sera Eh ouais, top 1. Donc ça. voilà, Gremlins, je le remontre, hein. Vous avez des belles éditions, en plus ça vaut plus rien, ça vaut plus rien même en Blu-ray, quoi. Ça, vous attendez Noël, il y en reste toujours dans les grands magasins style la Fnac et tout ça. Ça, je crois que je l'ai touché pour 10 balles, hein. C'est vrai qu'ils le ressortent souvent, Gremlins. Tu le vois Voilà, souvent dans les tu bacs. touches à 10 balles en Blu-ray, franchement, qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Tu sûr que c'est bon. Tu Tu sûr peux que pas. c'est bon. Et en plus, si tu as des gamins, moi j'ai pas de gamins, mais je serais curieux de leur montrer, mais c'est top, quoi. Je Ah, leur moi, fais ils voir adorent. ça. Bah oui, attends. Ça, Comment toi, c'est tu ce que peux. je te disais avec Karate Kid, les films qu'on regardait tous en famille. Et ben, Gremlins, c'en était un aussi. Et je me rappelle mon Ouais, père, toi, qui rigolait pas facilement dans les films et tout, pour qui le cinéma, c'était un peu un truc. Et qu'est-ce qu'on rigolait devant Gremlins, quoi. et bah c'est Non. pareil, mes parents étaient Ah pas très ouais. fantastiques, mais tu vois, Gremlins, ça marchait, quoi. Mais qu'est-ce que tu rigoles, la scène du cinéma, ou alors Mais oui, les Gremlins en petits chanteurs de Noël, là. Oh, mais qu'est-ce que tu rigoles, là. c'est C'est trop. trop bon. Ouais. Gremlins, c'est génial. Ah, Franchement, tu vois, bah, du coup, je crois, je me casse. J'ai envie de regarder allez, va Gremlins. regarder Gremlins. Allez tous regarder Gremlins. Non, Ouais. Gremlins, Non, bon c'est choix. magique. Il y a de la Mm. magie, c'est intelligent, c'est bien réalisé en plus, c'est super Il bien y a réalisé. tout. Il y a tout encore une fois. Et là, en Gremlins, je regarde ma petite feuille, on est en 84. SOS Fantôme 84, Gremlins 84. Alors moi Est-ce j'ai que c'est pas des années de dingue? une théorie de vieille conne. Ah, d'ailleurs, Ouais, voilà, c'est le thème de l'émission, pour ceux qui n'auraient pas ouais, encore en fait, compris. finalement. En fait, voilà, moi j'ai une théorie, les meilleurs films sont sortis entre 1982 et 86. Oh, le champ d'action. Voilà. En fait, quand je faisais ma liste, et toi, j'étais avec mon mec, puis on se disait, ah, putain, c'était quelle année ça? Tu sais, des fois, à Ouais, quelques années près, tu sais c'est plus. ça. Et donc, tu googlises pour vérifier 82, 82, 84. Et C'est franchement, c'est ouf, hein. heureusement que je suis pas née en 1987. Mais en fait, c'est ça, ce qui est dingue, c'est que en fait, il y a cette génération de réalisateurs hollywoodiens qui arrivent, qui prennent le pouvoir. Et il y a dedans, tu as Spielberg, hein, qui est incontournable à ce moment-là, avec d'autres producteurs, alors j'ai plus leur nom en tête. Joe Dante, tout ça, c'est l'écurie Spielberg, hein, avec le studio Amblin. Ils sont au pouvoir, ils ont des idées de dingue, et c'est des gens qui ont été élevés aussi avec la télévision, qui ont souvent été coupés de leur famille. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'était les périodes où les deux parents commençaient à bosser. Et ben voilà, ils ont mis leur traumatisme d'enfance dans leurs films, et je pense on retrouve de ça, nous, hein. C'est pour ça que c'est si bon. C'est pour ça que c'est si bon. Ils ont su parler à des petites blessures qu'on avait dans l'enfance, mais ils en ont fait des contes de fées. Tu vois, on en revient toujours aux pauvres gosses. On en Et parlait la toujours, semaine dernière avec Sweet Tooth, avec voilà, c'est ça. on aime bien les histoires qui finissent bien, mais avec un pauvre gosse comme ça. C'est vrai. C'est vrai que ça reste quand même une valeur sûre, le pauvre Le gosse. pauvre gosse va leur suivre. Le pauvre D'ailleurs, gosse le valeur. prochain podcast, ce sera sur les pauvres gosses. Oh chiche. Oh non, on va perdre. On a déjà que 4 auditeurs, on va les perdre. Oh merde, c'est vrai. Il Bon, faut on un peu s'épargne de les temps. petits gosses. Pas tout de suite. Voilà, donc c'était ton numéro. C'était mon numéro 3. 3. Ouais, numéro 3. Oh, ouais, on arrive au numéro 2. Ouais, T'es prêt? je suis prêt. Bon, là, c'est pas compliqué. C'est un film que je regarde tous les mois. Je suis une bonne névrosée quand même, hein. Des fois, j'ai une copine qui me dit en rigolant: «Mais Evelyne, tu sais qu'on a fait de très, très bons films après les années 80 quand même?» Je dis: «Ah bon?» Il y en a, J'adore ce hein. film. Conan le barbare.
Non, c'est pas vrai. Écoute, moi je suis une grande, grande fan de Conan le barbare. Alors tu vas me jeter 2 pierres, je ne l'ai jamais vu. Ok. Je n'ai jamais vu. T'as jamais vu Conan le barbare? Bah non, j'ai jamais vu Conan le barbare. Alors laisse-moi dire que tu mérites d'aller réfléchir sur l'arbre du malheur et tu saurais de quoi je parle si tu avais vu Conan le barbare. Et il y a des films comme ça, tu passes à côté toute une vie, hein. Ça, Et c'est ce que Conan je le barbare en fait et partie. je peux pas le croire. Conan le barbare, 80, J'étais sûr qu'il allait sortir, j'étais sûr que j'aurais dû tu le vois? voir. Bordel de merde, je Tu vu savais! quand même. Tu aurais pu Ah! préparer un peu ce podcast. Je crois Ah que c'est bordel, 82, Conan le il me barbare. semble, oui. Et moi, j'ai dû le voir, je sais pas, je l'ai vu, j'avais 5-6 ans. Mais mon Dieu! Là, les gens sont en train de se dire: «Mais elle faisait rien de son enfance, cette fille, pour, pour tomber amoureuse des films comme ça». J'ai failli cracher mon eau là, hein. Ah mais Conan le barbare, il y a tout dedans. Je suis désolée, il y a pas plus épique que Conan le barbare. Mais je Tout est sais. bon. La musique, attends, je te montre, j'ai le double CD. La musique est complètement épique. C'est pas Je compliqué? suis passé complètement à côté de Conan le Oh là barbare. là 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 là, Kevin, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais ouais, mais il y avait un truc comme ça, c'était pas je sais pas. Mais tu sais, un peu comme Suitos, il y a des visuels qui me parlent pas et Conan le Ouais. barbare, ça m'a jamais parlé. Conan le Jamais. barbare, le guerrier ultime, il y a tout. Ah putain. Toute l'heroic fantasy est là. Il y a pas plus épique. Le film, la musique, Basile Polidoris, la musique est magnifique. C'est pas compliqué, j'ai laissé des directives à mon mari. Le jour de mon enterrement, il doit passer Envil of Chrome à partir de la D'accord. 2e minute. Quand là, ça part, Je te voilà. laisse. En fait, je l'ai pas vu, j'ai honte. Je me casse. On Non, reprendra le mais c'est pas podcast. grave, écoute, c'est pas pressé, tu le regarderas tout à l'heure. Hein? Non, non. Ouais, je vais faire ça. J'espère qu'il est sur Netflix, hein. Voilà. Et donc Conan, pour la petite histoire, Conan, au départ, c'est des nouvelles. Hein. Ouais. C'est des nouvelles de Robert Howard. Et ça a été écrit, c'est vieux Conan, ça a été écrit dans les années 30. 30 je crois qu'il a écrit jusqu'en 1935, quelque chose comme ça. Après, il s'est suicidé, le pauvre vieux, bref. Et au départ, donc, Howard, c'était un grand fan de Pulp, les Pulp magazines. Et il a commencé à publier donc les aventures de Conan, des aventures très courtes, dans des magazines d'Heroic Fantasy. Voilà. Et aujourd'hui, donc si on veut vraiment lire toutes les aventures de Conan, comme moi, il y a 2 très belles éditions qu'il faut que je vous montre quand même. Moi, j'adore les belles éditions. Je me ruine en Ah. belles éditions. Après, j'ai plus d'argent pour faire à manger, mais j'ai de très beaux livres. Bon, les pâtes, ça va. Ouais, les pâtes, ça. Franchement, les pâtes, ça Pas nourrit. Hein. cher, c'est pas Franchement, je vois cher, hein. pas. 1 Voilà. € le paquet, ça va. Écoute, hein, t'as pas besoin de manger autre chose quand t'as un DVD de Conan le barbare. Exactement. Donc, j'ai 2 Ah, belles regarde-moi éditions à vous ça. montrer. Oh là là. Regarde, Qu'est-ce qu'elles Conan, sont belles ces Conan le éditions. Cimmérien. Alors, c'est Qu'est-ce que c'est Brajlon qui fait ça. ouais, c'est Brajlon, ils magnifique. sont bons quand même. Donc, ils ont sorti ça il J'adore. y a quelques années, que j'ai acheté évidemment comme une petite dinde. Mais surtout, il y a, je sais Avant pas, la il y a rupture surtout, hein. avant la rupture. Et il y a 1 ou 2 ans, ils ont sorti ce truc. Attention, tu es Ah prêt. ouais, Donc, je ceux l'avais qui ne peuvent vu. pas regarder, dommage. Ouais. Ils ont sorti la méga intégrale Conan. Et dedans, tu as tout. Tu as toutes les aventures de Vas-y montre Conan. voir à quoi ça ressemble à ton truc. Puis tu as des illustrations. Attends, je te montre, tu vas pleurer. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il me reste plein de trucs à découvrir, quoi, et c'est ça qui est cool, en fait. C'est ça qui est beau. Je suis un jeune vieux con, en fait. Ouais, mais quand même, tu as vécu toutes ces années sans Conan le barbare et ça, c'est un peu triste. Ouais, mais il y a des trucs comme ça. Je pense que le choc de la découverte n'en sera que meilleur. Ouais, c'est vrai. Et comme ça, après, on pourra se faire des private jokes à base de phrases cultes. Voilà. Ah ouais. Conan, je suis passé complètement à côté. Ah non, moi j'adore Conan. Alors après, les lire, les aventures de Conan, c'est un peu redondant quand même. Ouais. Ça, c'est pas le truc le plus fascinant que j'ai lu en Heroic Fantasy, mais je trouve que l'adaptation est formidable. Bah, c'est du serial, c'est ça? C'était publié dans les journaux aussi, il me Ouais, semble. c'est ça. Hein, C'est donc du ça. coup, c'est vrai qu'à un moment Donc donné, après, ouais, ouais. tu tapes l'intégrale, toi, c'est pas fou. Et je voulais montrer un autre livre, parce que c'est publié chez un petit éditeur du coin, donc de Nancy. C'est chez Wotan Éditions, un livre qui s'appelle À la découverte des épopées fantastiques. Et ce livre, Ça doit être l'auteur, sympa, c'est ça.
Ouais, c'est Julien Astorino. Alors, je sais pas si c'est bien distribué, Wotan Édition. En fait, j'ai rencontré l'auteur, j'étais au comic shop l'année dernière et le type était en train de dédicacer. Donc, j'ai discuté avec. C'est un enfant des années 80, gros Mmh. fan de tous les beaux films des années 80. Et ils y sont tous dedans. C'est pas que sur Conan le Barbare. Ah, ça a l'air cool, hein. Il y a Dark Crystal, il y a Légende. Tu te rappelles de ce film avec Tom Ouais, Cruise? avec Et Tom mon Dieu, Cruise, ouais. tellement beau. Et il y a tous ces films. Il y a Willow. Ah, Mmh. Willow. Tous ces beaux films fantastiques, ces beaux films d'heroic fantasy des années 80. Voilà. Donc, à la découverte des épopées Ouais, ça a l'air fantastiques. bien sympa ce Ouais, bouquin-là. des Non, je crois 15. qu'il est pas très bien dit. Ça m'étonnerait que ce soit bien distribué, hein. Je pense pas, ouais. Mmh. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est des éditions à compte d'auteur ou quelque chose comme ça. Ça ressemble un petit peu, ouais, des petits Ouais, auto-éditions, ça, quand même, hein. ouais, je crois. Mais bon, franchement, le mec, bien, il connaît bien son sujet. Très bon livre. Donc voilà pour Conan. Je te fais confiance, ça a l'air vraiment plutôt très bon. Mais il n'y a rien de mieux que Conan dans la vie. À part, pour le citer, écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ok, je note, je vais regarder ça vite fait, il faut que je rattrape ce retard, Ah, ce mais n'est ça va pas changer ta vie, possible. hein. Ce Ouais, n'est ouais. pas possible. Ce n'est Moi, pas je le regarde possible. tout le temps. Je le regarde tout le temps, mes gosses en peuvent plus. Ils osent plus dire qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Parce que là, j'arrive et je dis Conan. Voilà. J'ai même fait en classe avec mes élèves Conan le Ah Cimérien. bon? Ouais, ouais, il y a 2 ans, hein. Ah Ils ont ouais, eu un c'est petit énorme. extrait de Conan, la figure du héros à travers Conan le Cimérien. Ah, bien joué. Bien Voilà. joué. Bon, Ouais, je sais pas, mais moi je bloque des fois pour des trucs à la con, il suffit d'un visuel qui me plaise pas et je passe à côté du truc, hein. Des fois je suis vraiment c'est vraiment mon côté vraiment sale con, hein. Des fois, bon après, comme Suiteuse, voilà, hein, je peux tu me bloquer pour un diras, truc, hein, à la con. tu vas peut-être trouver que ça a mal vieilli. Moi, je suis pas toujours objective, hein. Tu sais, quand grosse fan des films, Et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut, surtout pas d'objectivité là. ouais, surtout Non, sinon pas. ça n'a bah Ouh, non, sinon ça n'a aucun intérêt. oh, Surtout good. quand je vais parler de mon top 2, qui aurait Ah, dû être mon top 1, mais je me suis raisonné quand même. Du coup, toi vas-y. tu étais à ton top combien là? Je sais C'était plus. le 2, Conan. Ça a OK. failli être le premier, mais. Donc mon top 2. Et je ne suis absolument pas objectif et je pense que je vais prévenir nos auditeurs, il est fort probable qu'à chaque fois qu'on parle de film, je mettrai toujours un film de John Carpenter, quel que soit le top, parce que c'est mon réalisateur fétiche et je fais ce que je veux. Et donc mon top 2, c'est Invasion Los Angeles. Ouais. Voilà. J'ai voulu le mettre top 1 et je me suis dit quand même ce serait abusé, donc je le mettrai dans un autre top, voilà, de Ouais, mais en science-fiction, je même sais temps, pas où, ça aurait voilà. mérité un top 1 hein, de films Ouais, marquants de l'adolescence. Ouais. c'est ça. Invasion Los Angeles, comment j'ai lu là sur Wikipédia cet après-midi, j'ai lu film culte pour les gens de gauche. Plan culte édition pour les gens de Ah, gauche. mon Dieu, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Donc effectivement, c'est un film qui est extrêmement politique, hein. Tu connais le Ouais, pitch un petit peu? Ouais, ouais. forcément. Voilà, donc John Nada, qui débarque, voilà, c'est la crise dans son pays, qui va essayer de trouver un petit peu de boulot sur un chantier. Et puis bon, bah, ça c'est le pitch, facile, hein, c'est la grosse crise, c'est dur de travailler. Et surtout, il va se rendre compte qu'il va, découvrir qu'il se passe des trucs bizarres, une émission de télé qui essaye de brouiller les fréquences, il entend de la musique dans une église et il tombe sur ces lunettes qui vont lui faire voir la réalité sous un autre jour et là, il va se rendre compte qu'en fait, derrière tous les panneaux publicitaires, derrière tous les journaux, se cachent des messages purement capitaliste comme obéis, accouple-toi et reproduis-toi, dépense ton argent, sur les billets c'est écrit Dieu, enfin, voilà, une belle critique du capitalisme comme on l'aime et que le monde en fait est infesté par ces petits extraterrestres qui ont forme humaine et qui essayent de prendre le pouvoir. Voilà, c'est un film moi qui m'a, marqué, traumatisé, dans le bon sens, qui a changé ma vie je pense à tout jamais. Sans ce film je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui et voilà, pour moi, Invasion Los Angeles est un des meilleurs films de tous les temps. C'est sûrement mon film préféré de toute ma vie, mais Et c'est sans quelle aucune année? objectivité. Alors c'est un tout petit peu plus tard ça, on est en 88. Ah, ma théorie tient plus. Voilà, on est en Ah, 1988. ok. Voilà, donc Invasion Los Angeles, si vous ne connaissez pas ce film, regardez-le. Moi j'adore, je suis fan, hein, il y a
Il y a tout ce que j'aime, c'est de la science-fiction, c'est du western, c'est une critique sociale, c'est à hauteur d'homme, c'est une scène de baston qui dure 10 minutes. Je sais pas si tu te souviens de cette Je me scène de rappelle, mais baston. moi, la première fois que j'ai vu, j'étais, comme toi, j'imagine, j'étais Oh là vraiment là. petite et en même temps, ça m'avait fait un peu peur ce film. Ah Parce ouais, qu'après, tu sais, quand je regardais autour de moi, je me disais, mais en fait, si ça se trouve, il y a des messages cachés partout. Et comme je n'ai c'est pas les ça. lunettes, je ne les vois pas. Et ce Exact. truc m'obsédait. Où est la limite entre la fiction et je me disais, mais peut-être qu'on vit dans un monde comme ça où il y a des messages cachés, où on nous manipule. Exactement. Et le film est brillant d'intelligence parce que Incroyable. il te permet de décoder ce monde grâce à la science-fiction, grâce à une idée qui est toute simple en fait hein, de départ, et pourtant ça marche. Mais Mais bien sûr que ça marche. C'est trop bien. voilà, fantastique. Franchement, Invasion Los Angeles, c'est de la bombe atomique. Franchement, ce film-là, je le regarde tous les ans. Voilà, je le regarde une fois par an, obligatoirement. Comme Starship Trooper, mais il n'est pas dans mes films ados parce qu'il est sorti quand j'étais déjà jeune Ah oui, adulte. Starship Mais Troopers, c'est Starship Trooper, voilà, c'est ça, hein. pareil, c'est le film une fois par an. Je ne peux pas ne pas faire une année sans Invasion Los Angeles, c'est pas possible. Et En fait, même plus si je vais pas bien. on coûte pas cher en film, hein. On regarde Pourquoi? toujours les vieux trucs. On regarde Et puis toujours les mêmes les trucs. mêmes en Alors boucle. moi, tous les Noëls, les Gremlins, tous les ans, Invasion Los Angeles, écoute, voilà. Franchement, on a des joies simples, hein. Et c'est pour ça aussi qu'on les a en plusieurs exemplaires, pas qu'on Oui, les use quand même, hein, ces c'est ça petits si tu les bébés-là. uses. Oh là là, mon C'est ça Dieu. qui est Bon, beau. John Carpenter, rien à dire sur C'est un bon sur top 2. Ça, ce- ça aurait pu mériter un top 1. Ouais, j'ai hésité. Est-ce que Mais c'est le premier film de science-fiction qui t'a vraiment marqué? non, justement, j'en parlerai après, Ah, dans ceux qui OK. sont pas dans la liste. En fait, celui-ci m'a marqué parce que je suis tombé dessus, bah, on a déjà parlé, famille d'ouvriers, donc moi, pas beaucoup de Ouais. culture à la maison, et cetera, et cetera. Un des seuls magazines, c'était Téléstar, hein, c'était le livre de la maison et en fait, c'est un oncle qui me l'a donné sur une cassette vidéo, ce film-là, et je l'ai regardé, il m'a marqué, mais j'étais tout petit, et ensuite j'ai effacé ce film. Je l'ai effacé et il m'a obsédé, en fait, Oh! et tu vois? Je l'ai effacé et ça m'a obsédé pendant des années en me disant: «Mais c'était quoi ce film? Mais ce film, il était Ah tellement là 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 génial», là! et tu vois, il tournait en boucle dans ma tête et je me remémorais des scènes et je me disais: «Mais il faut que je revoie, il faut que je retrouve ce film», et en fait, ça, comme c'était pas internet encore à l'époque, va retomber sur un film dont tu connais rien, C'est mais qui ça. t'obsède. C'était Ah! vraiment l'époque où les films, ça se méritait. D'ailleurs, C'est je ça. pense que notre prochain épisode Vieux con, il faudra le Ouais. faire sur les vidéoclubs, sur la Ah culture ouais. vidéoclub. Ah ouais, alors là, Notre rapport au cinéma était tellement différent. C'était c'est vraiment un ça, cinéma qui se méritait. c'est ça. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il m'obsède autant, c'est peut-être je l'ai tellement cherché que je continue à le chercher. Ouais, Je mais vais tu aller vois, c'est voir un ça, psy. c'est comme moi avec Labyrinthe, c'est des films que tu as vraiment attendu, ou que tu as vraiment Ah cherché. ouais, Putain, moi, je me rappelle, les vidéoclubs, fallait que tu réserves les films quand ils sortaient. et Tu c'est les ça, réservais un mois et demi à l'avance. exactement. Et moi, les premières VHS que j'ai vues, on louait le lecteur. Donc tu l'avais, tu sais, pour 24 heures, quoi. Ah ouais, Oh, purée. mais tu sais qu'à l'époque, une VHS, c'était extrêmement cher à l'achat en vidéoclub. Il y a des VHS qui coûtaient jusqu'à, alors on va parler en francs parce qu'on est le Ouais. podcast des vieux, il y a des VHS qui coûtaient jusqu'à 990 francs, quoi, Ah ouais, la vache. à Oh, l'achat pour le vidéoclub, et certaines 1250 francs. Je me souviens comme ça de Un jour sans fin, mais ça valait une fortune à l'achat, distribué par Gaumont. Oh, et tu n'étais pas sûr quand tu étais dans une petite ville comme moi, tu n'étais pas ouais. sûr de le rentabiliser, quoi, Un jour sans fin, t'imagines? Truc Les de fou, vidéoclubs, c'était franchement. incroyable. Vidéoclub, c'était On, fou. on fera un épisode vidéoclub. Allez. C'est ma lubie du moment, ça. Je veux, je veux faire un vidéoclub à la maison. Mais arrête, tu J'en m'as ai, trop je envie. t'en ai déjà parlé. Bon, on garde ça pour notre épisode spécial Arrête, je vidéoclub. suis allé en vide-grenier, j'ai vu des cassettes vidéo, j'ai failli les T'as vu acheter. ça? Il y Putain, a mais c'est des pas gens possible. qui recréent par nostalgie des vrais vidéoclubs dans Mais une oui, pièce de leur maison. je fais ça, modèle me tue, Je hein. vous Il Moi, me j'ai plus kiffe, de c'est pièces, hein, sûr. j'ai plus de pièces. Je prends toutes les pièces, là. Il y a des bouquins, des conneries partout. Mais là, il me faut une pièce, hein. Je pense que je vais aménager le grenier. Et là, tu te fais ton vidéoclub. Arrête, j'en rêve, hein. Ce souvenir de mon vidéoclub quand j'avais 16 ans. Oh là là, Mais ça, incroyable. franchement, c'est un truc qui manque vraiment à mon quotidien. T'as beau avoir accès à tout, t'as beau pouvoir télécharger des trucs, mater des séries à l'infini. Je veux dire, Netflix, j'aurais jamais assez d'une vie pour voir tout ce qui sort sur Netflix. Mais c'est pas pareil, quoi. Mais Le on truc pourrait du faire une vidéoclub, émission là-dessus. ouais, Parce on que va le faire. le rapport n'est pas le même. En fait, Pas tu du n'as tout. plus le même rapport à la culture, tu n'as plus le même rapport à l'objet, et du coup, tu en apprends pas et tu en retires pas la même chose.
C'est devenu de la consommation pure et Ouais, dure. tu survoles tout et Tu creuses plus et même moi, hein, je me force voilà, à ne pas tout, bouffer en boucle et plutôt à regarder d'anciens trucs pour essayer d'aller plus loin dans la réflexion parce que sinon tu passes à côté des choses, quoi. mais oui, hein. Bon, on fera une émission On ferait une vidéo. émission spéciale. Ouais, Ouais. voilà. Donc on arrive au top 1. Peut-être qu'on a le même. Si on a le même, franchement, c'est fort, hein. Parce que ce serait pareil sur les derniers comics, c'est pareil sur les films. Ben ça, c'est juste un Ah alors film. attends, je Ouais. te coupe. Ah oui, tu voulais montrer Je voulais montrer des des livres. livres? Ah, Ah bah oui, je me disais, il va nous je les suis montrer quand désolé, même. mais Vas-y, vas-y. donc vous avez Rokirama, Ah, spécial John Rokirama. Carpenter. Donc voilà, juste top Rokirama. Et c'est compliqué, hein, de trouver les anciens numéros. Donc si vous nous écoutez, jetez-vous sur ce que vous trouvez parce que c'est très compliqué de trouver du Ouais. Rokirama en ce moment. Et forcément Mad Movies avec la couverture de The Live. Et ce Mais numéro t'avais est pas parlé d'une BD là récemment? sur C'était toi? Carpenter? Ah Ouais, oui, si, ouais. mais pas sur, Invasion Los Angeles, sur, New York 97. New York 97, ouais. Ouais. Donc ça, c'est Mad Movies et c'est un numéro très récent qu'ils ont sorti juste après la pandémie, hein, comme quoi Carpenter, Ah on est ouais, en 88, ouais, mais déjà, voilà, désolé, c'était l'aparté, je te laisse pour ton top. tu as bien fait. Et ben, top 1, je l'ai mis en 1 parce que c'est le film qui m'a fait le plus rêver, dans le sens où ce film, il raconte le truc absolu que tu voudrais vivre quand t'es gosse. Si c'est le même, je suis obligé de le sortir en même temps que toi, tu le Bah sais? ouais, t'es obligé. 1985? Ouais, Ouais, bah c'est le même. c'est le même. Ah ouais. Allez, les Goonies. Oh putain! Mais franchement, on était obligé de le Ah, mais mettre en c'est 1. obligé. Ce film, Ouais. ça, c'est un film qui t'obsède quand t'es gosse, mais parce que ça te Putain. fait tellement rêver. Tu sais, moi je vivais à la campagne. T'as rien à faire à la campagne. Je veux dire, j'étais enfant de cœur juste pour faire passer le temps, quoi, parce qu'il y avait rien d'autre à foutre. Et à part à faire du vélo au bout de ta rue, il y a Ouais, rien à faire. Et en fait, ce film, des gosses, pareil, hein, on repart sur du pauvre gosse. sur des gosses. On repart sur du pauvre gosse, des gosses obligés de déménager parce que le quartier est racheté par un gros entrepreneur qui veut tout raser pour faire un country club ou un truc dans le genre. C'est ça. Et les mômes trouvent une foutue carte au trésor dans le Oh grenier de bordel leurs de parents. merde. Quand t'es gosse, bien sûr que ça te parle. Qui n'a Mais pas c'est fouillé? mais qui n'a pas rêvé de Putain, tomber mais sur un carte au trésor dans sa vie, quoi? c'est ça, tu fouilles chez toi, tu fouilles et en fait, tu trouves rien, quoi, par des photos de tes parents en pâte def où ils ont Ouais, des c'est têtes ça. de cul, De tu chevaux. trouveras pas mieux, quoi. Et là, les mômes trouvent une carte au trésor et comme ils ont plus rien à perdre, ils prennent leur vélo de cross, alors que Ouais. moi j'avais un vélo Miss Peugeot, tu vois déjà ça. Ils prennent leur vélo de cross et ils partent à l'aventure chercher le trésor. Et ça, c'était trop bien. Mais rien que ça, tu sais, les gosses qui traînent en vélo, qui ont le droit de s'éloigner de la maison. Putain, mais moi, ça me faisait tellement rêver, quoi. Moi, j'allais au bout de la rue jusqu'au monument aux morts. Après, j'avais pas le droit parce qu'il y avait la route nationale et que c'était dangereux. Oh, voilà. Les Donc, Goonies, top 1. top Il y 1 a tout aussi. dans les Goonies. Je l'ai regardé hier soir. C'est vrai. Bah Moi, je le oui, regarde souvent, hein. je l'ai regardé 5-6 hier fois soir. par an à l'aise. Ouais, les Goonies. Il y a tout. Comme tu as dit, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est quoi là? C'est Cyndi Lauper, c'est ça la chanson? Ouais, les Cyndi Donc Lauper. donc Cyndi Lauper, j'aime pas, mais là j'aime bien, Ouais, en mais fait. Et c'est la ça qui est chanson du horrible. clip, elle est vraiment cool. Elle est C'est trop ça bien. qui est horrible. Tu ne peux pas ne pas aimer Cyndi Lauper, alors qu'en fait, jamais j'écouterais Cyndi Lauper aujourd'hui tout seul sur mon truc. Ah non, c'était trop Ah, bien. Et puis oui. puisqu'on parlait des films auxquels, enfin des personnages auxquels on s'identifie, moi j'étais vraiment grande asthmatique quand j'étais petite. Et donc j'étais Ouais. toujours avec ma ventoline dans la poche. Pareil, hein. Et toi aussi, putain, tu vois Eh ça, oui. si, ça. Et ma mère était toujours derrière moi. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire de sport à cause de ton asthme. Tu peux pas aller au trampoline à cause de ton asthme. Et là, putain, le gosse, il est asthmatique comme Exactement. moi. Il a le même C'est ça. médicament. Et lui, il part. Et tant pis pour l'asthme, mais il part à l'aventure. Putain, ça me C'est ça. faisait tellement rêver. Moi, je voulais être Ouais. à Astoria et partir avec ma bande. Voilà. Et quelque Ouais, part, ça me fait toujours rêver, ce film. ah oui, ça fait toujours rêver. Je te dis, je l'ai regardé hier soir, ça marche, mais toujours, mais du feu de Dieu. C'est exceptionnel.
Et comme tu dis, pour moi, c'est un peu l'évolution aussi des Castors Junior, tu sais, qu'on avait, Ouais, cet esprit de groupe, cet esprit de copinage, d'amitié. Puis alors, il y a des gadgets, et puis voilà, on est tous liés autour du même délire, il y a de l'entraide. Enfin voilà, c'est vraiment le film de l'espoir et de l'entraide, je trouve. puis Et les c'est mômes sont tous excellent. différents, mais ils sont tous potes. Et tu vois, tout à l'heure, je posais la question, est-ce qu'on a fait, après Gremlins, est-ce qu'il y a eu d'autres films équivalents? Non, il n'y en a pas eu. Pareil pour les Goonies. Il y a Ah eu bah, des tentatives, hein. Il y a eu des il y a eu films qui ont beaucoup de repris le tentatives, hein. pitch. Comment il s'appelait? C'est Super 8, hein, ce film? Oui. Super 8, ouais. Avec, voilà, Super 8, ah bah, tu vois, tu l'avais préparé. Ah, Ouais, les grands esprits, tout ouais, ça, tout ça. obligé, hein. Voilà, Super 8, ils ont voulu faire les Goonies bis. Ils se sont dit, on va prendre une bande de gosses comme ça, mais ça n'a pas marché. Désolé, tu peux pas faire mieux que les Goonies. Non, c'est impossible. Après, c'est vrai que Super 8, c'est un hommage, hein. Voilà, c'est l'hommage, c'est histoire de mais c'est pas possible. Ce n'est Ouais, non, absolument pas possible. On pourrait pas défendre Super 8 face aux Goonies. De toute façon, ça ne tiendrait pas. c'est ça. Et les Goonies, ce qui est absolument incroyable, tu vois, en le regardant hier soir, on dit toujours: «Il faut un bon méchant dans un film». Mais là, tu as 3 méchants. Non, mais c'est les best Mais méchants attends, de tu tous as les 3 films. méchants. Tu as les méchants capitalistes, C'est les meilleurs voilà, méchants. tu as le méchant pirate et tu as les méchants qui sont les voleurs, cambrioleurs, tueurs, quoi. Puis Tu as c'est les 3 meilleurs, quoi. types de méchants et ils sont oufissimes. Chacun, il est, bah, voilà, ils sont tous les Fratelli, ils sont Non, énormes. mais La Mama Mama, Fratelli, Mama Fratelli, il n'y mais a pas eu qui met des depuis. des tartes à ses gamins, Mama Fratelli et ses fils, là, complètement à la ramasse. Mais complètement. y a plus eu ça. Des Mama Fratelli au cinéma, il n'y en a plus. Mais non, ils oseraient pas. Tu peux pas en faire une deuxième. Non, mais sans Ils peuvent déconner, il y pas. avait tout, là. Le béret, le collier de perles, le gun, la vraie Incroyable. trogne. Bah, attends, Mama Fratelli, quoi. Voilà. c'est ouf et vraiment tu as 3 types de méchants et c'est incroyable et les 3 méchants fonctionnent, tu vois, à des niveaux de réflexion plus différents, quoi. Le pirate, il est dans le niveau imaginaire. Tu as les méchants qui sont là, qui te font peur quand tu es gamin, quand tu joues aux gangsters et puis tu as les méchants capitalistes qui peuvent t'enlever tout ce qui peut te faire vivre et te faire manger. Donc Ouais. le niveau de tension, le niveau de stress, il est maximal quand tu es gamin, quoi. Tu as Il y a tout, tout. tout Et ce à qui la peut te fin, faire peur. c'est les mômes qui sauvent la situation. Exactement. Tu vois, c'est les enfants qui sauvent la Ouais. situation, comme alors je vais peut-être pas me faire des amis, comme chez Tim Burton pendant longtemps, jusqu'à La Planète des singes où après il a pu être un bon réalisateur. Mais très longtemps chez Tim Burton, c'était les enfants qui résolvaient les situations. C'est vrai. C'était les enfants qui menaient à bien les situations, dans Mars Attack, c'est les enfants qui sauvent, avec leur mamie là. Et voilà, moi c'est les Goonies, comme tu dis, c'est magnifique. Et ça vieillit Espoir. pas. Ça prend Oh, pas une alors, ride. ça vieillit pas du tout. Voilà. Alors pareil, hein, tu as des références, aux Gremlins dedans? Je sais pas si Ouais, tu te souviens? Quand Choco il appelle le flic, ouais, ouais. ça c'est énorme. Quand il appelle Tu le flic et que le flic croit Ouais, que c'est un canular et qu'il fait une c'est ça, référence aux Gremlins, ouais. c'est trop énorme. Tu des références à E.T. forcément, les vélos, Ouais. voilà, enfin franchement c'est bourré de références, mais c'est super bien foutu et non, c'est top. Les Goonies, la musique, le thème principal des Tout est Goonies. bon, quoi. C'est vraiment, c'est des films, les films qui font rêver quand t'es môme. Oh là 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 là. Moi, je voulais être dans les Goonies, hein. Tu obligé de vouloir être dans les Goonies. Les Boom je t'attrape, Les Boom Chatrap, purée. les Boom je Puis bon, c'est t'attrape. une bande, quoi. Moi, j'avais pas de bande quand j'étais Ah bah gosse, oui, quoi. Il y avait ouais, pas de gosse dans le village. Rien que ça, le concept de bande, de gamins qui squattent les uns chez les autres, qui partent faire des virées en vélo, qui ont des c'est ça. grandes gueules, qui tiennent tête aux adultes. Putain, mais tout ça, moi, ça me faisait rêver. Tu sais, moi, Ouais, ouais. j'étais comme ça, quoi. Moi, j'écoutais mes parents, je bougeais même pas si on me disait de pas bouger. Et là, tu te dis, mais putain, mais c'est tellement des héros, quoi. Ils se cassent, ils prennent les vélos, ils ont pas le droit de sortir, ils sortent C'est quand ça. même. C'est des fous. Voilà. Trop On bon, est d'a quoi. on est d'accord, tout ça se regarde en version française, hein? Ouais, moi, je regarde en version française. Ouais, moi aussi. Franchement, je me suis fait la réflexion en regardant les Goonies hier soir, c'est pas possible de le regarder en VO sous-titré, quoi. Moi, je trouve que la VF, elle Je est très bonne, quoi. Les VF, elles sont trop mythiques, en fait, sur tous ces Ouais, films, c'est ça. quand tu as Bagou qui fait l'imitation Non, mais espagnole en pas, français, mais pas goût qui franchement, traduit, mais oh, tout est bon, la quoi. cocaïne! Ah, purée. Non, mais tout est bon. Il y a que des répliques cultes, hein. D'ailleurs, rappelle-toi, quand on a cherché un titre à ce podcast, au début, Exactement, on regardait du côté des répliques cultes des Goonies. Ouais. ouais et toi, tu nous as sorti Tu pues le du gymnase. gymnase.
Ah non, mais c'est trop bon. La tirade de Choco quand il a peur de passer, quand il a peur qu'on lui Ah, passe les mains au mixeur là, et qu'il c'est raconte toute son histoire. Ah non, mais c'est trop bon ce le film. vomi, le Oh faux vomi. là 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 là. Ça, ce sera culte pour toujours. Je pense. Je pense que les Goonies, ouais, c'est culte pour toujours. Alors pareil, hein, il y avait un petit Rocky-Rama spécial Goonies, donc autant vous dire que Ouais. celui-ci, il est épuisé de chez épuisé. Ouais, tu parles. Ouais, et qui était franchement top. Il y a plein d'illustrations dedans. Ouais, il y a plein de textes aussi, mais franchement, si je vous montre ça là. Ah là là. Puis bon, c'était quand même, je crois que c'était le premier rôle de Josh Brolin, quoi. Il me semble, hein. Qui depuis a fait de très bons films. Évidemment, j'étais amoureuse de Brent. Notez que j'ai beaucoup été amoureuse devant les films. Ouais, Même c'est pas à la rigolo campagne. ce rapport différent au crush qu'il y avait déjà, alors que. Ah ouais, moi Ah j'avais ouais, plein de crushs dans les c'est teen marrant. movies des années 80. Ah ouais, mais Brent. Et c'est marrant parce que je l'ai montré à ma môme, la plus petite, là, elle a 8 ans. Et pareil, la Ouais. première fois qu'elle a vu, tu sentais le petit béguin quand même pour Ah ouais, Brent. qu'il y avait déjà un petit peu. Ouais, le grand frère qui fait de la muscu et tout et qui Ouais, embrasse les filles. ça C'est vibre un petit peu, quoi. ouais. Pareil, très bon MOOC, mais je sais pas s'ils existent encore, qui s'appelait Carbone. Ah, je connais pas ça. Ouais, bon, ça, si je te montre l'édition, tu vas pleurer avec des petits trucs en relief derrière, Ah en ouais. surimpression. C'est foutu pour toi. Donc, les Amblinkids, il y a un très bon article, justement. Ah ouais. Ouais, donc, très très bon, ça. Très très bon. Bah Et voilà, voilà. un top 1 encore le même. Je me sens toute triste là maintenant, toute cette nostalgie des années Ah là là, 80. Ça me donne envie d'aller en vidéo club, mais il n'y en a plus. c'est ça. Ça me donne envie de partir à la chasse au trésor, mais je suis trop vieille. Ça me donne envie d'avoir une bande de potes, mais j'ai pas d'amis. En même temps, Et si tu dis voilà. à une bande de potes, on va à la chasse au trésor, et comment ils vont le prendre, hein? Non mais déjà, si tu dis aux gens, je regarde Conan les barbares tous les mois, ils veulent pas être. Tu crois? Non, Non. ils veulent pas. C'est Tu tout. tentes, tu les emmènes faire un escape game. Ouais, non mais je les envoie sur l'arbre du malheur, c'est tout. Comme Conan. Donc voilà, ben c'était un bon top 5 quand même. C'était Donc un on a bon dit top. qu'on avait, t'en avais prévu plus, hein, toi aussi. Ah bah quand même. Ouais, il nous reste 5 minutes là. Bon, comme tu veux, hein. Il y a quoi d'autre que tu voulais mettre dans ton top? Alors j'ai hésité. J'ai hésité, mais comme j'avais déjà mis du Joe Dante, j'avais l'aventure Ah, intérieure. j'adorais ce film, Ah, L'aventure intérieure. ce film. Pareil, Ouais. il m'a fait rêver énormément, mais je l'ai moins revu que Gremlins. Donc du coup, j'ai été sur Gremlins quand même. Mais c'est vrai qu'il m'a fait rêver ce film quand t'es minot. Enfin, moi, j'adore les histoires de rétrécissement comme ça. Ah ouais, Que ce soit il était Ant-Man, bien. voilà, Il ou que était ce bien fait soit ce film. Chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est vraiment j'ai quelque chose avec ça, ça me fascine, quoi. Donc voilà, l'aventure intérieure. Alors tu vois, ce qui est assez marrant, en faisant stop, il n'est pas venu, Moi non plus. tu Il était dans vois. mon Et top 43, ouais, mais je l'ai pas mis dans les 5. Tu vois, dans le top 5, j'ai vraiment gardé ceux pour lesquels j'ai le sentiment que ça a vraiment eu un impact sur ma construction, quoi. c'est Sur ça. la Alors construction de ma personnalité. pour ceux qui nous écoutent, j'ai montré Star Wars. Ouais. Ouais. Donc Star Star Wars Wars, n'est pas apparu. alors que je suis restée grande fan de la trilogie originale, on aura ce C'est débat ça. un autre jour. Mm. Mais ouais, Star Wars, moins quoi. Tu vois, j'ai pas fantasmé sur l'univers Star Wars toute mon enfance comme j'ai pu fantasmer sur les Goonies ou sur Labyrinthe, tout ça. Et c'est pour ça que je l'ai pas mis. Alors moi, je l'ai pas mis parce que en fait, ça a marqué quand même ma jeunesse. J'ai adoré la première trilogie, pas de souci. Mais en fait, ça a perdu. Ça a perdu avec tout ce qu'ils ont sorti là. Et ben, D'accord. Donc, ça a démystifié, ouais. euh, ça a démystifié la première trilogie, je trouve. Alors Du ça coup, me je l'ai pas mis. rassure parce que, en fait, moi, j'ose jamais trop. Il y a des sujets sur lesquels j'ose pas la ramener. Batman, je suis toujours pas prête. Star Wars, j'ose pas parler de Star Wars parce qu'il y a quand même une majorité de gens qui kiffent Star Wars à l'unanimité, qui aiment l'univers étendu, Star Wars et tout. Et moi, là, je suis vraiment, même pas la vieille conne, la très vieille conne, Ah ouais, moi, sortie de la trilogie originale au chiottes, quoi. ah ouais. Ah ouais. Moi, je suis un peu plus ouvert, mais Ah bah c'est bien. je reste quand même, Parce que moi, pas du tout. Hein. je reste un défenseur de la première trilogie, hein, voilà. Et Je suis puis, plus ouvert. Ouais. tant que t'es pas un défenseur de Jar Jar,
ça Ah va. non, mais pour moi, le 1, 2, 3 n'existe pas, en fait. 1, 2, 3 n'existe pas. Tu veux, je te raconte un truc marrant. Vas-y. Donc j'ai 4 enfants, tu le sais, qui maintenant ont grandi. Quand ils étaient petits, bon, on leur a montré Star Wars, mais je leur avais montré que les 3 originaux. Ah Et ouais? je leur avais fait croire que ça s'arrêtait là. Oh, c'est sale. Mais c'est sale, mais tu La, raison. la révisionniste du Star Wars, tu sais. Et je leur avais jamais parlé de la suite. Et Oh un jour, merde. ça a marché pendant des années. Et un jour, on va chez des copains et les mômes vont jouer ensemble. Et le gosse vient me voir, il était blanc et il me dit, Maman, t'as déjà entendu parler d'Anakin? Moi, je fais Anna quoi? Anna Karenine? Et il me dit, ben machin, il me dit qu'il y a d'autres Star Wars. Waouh. Et Wouah. là, j'ai dû leur cracher le morceau. Comme le Putain, Père Noël, quoi. ouah, mais mon cœur de mère, je te jure, a souffert. J'ai dû leur dire, ouais, Oh il y a putain. d'autres Star Wars. Ouais, ouais. C'est moche. On va pas faire le débat Star Wars aujourd'hui, mais Ah non, on va perdre tous nos on abonnés, va t'es perdre dingue tous ou nos quoi? abonnés. Non, non, non. Moi, j'ai déjà Star perdu Wars. beaucoup d'amis à cause de ça, hein. Donc maintenant, je m'y risque plus, hein. Moi, il y a déjà des gens, je leur ai dit, et l'univers étendu Star Wars, c'est terminé, tu les vois plus, hein. Ouais. Voilà. En Donc tout ouais, cas, moi la non plus, je première change. trilogie est excellente, mais Elle est magnifique. elle est magnifique, mais elle n'est pas apparue dans le top 5 à cause de trop de choses, pour moi en tout cas. Ouais. Voilà. Pareil, j'aurais voulu le mettre. Retour vers le Ouais. futur. En fait, il y en a trop. Mais ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est tellement bien. C'est Puis tellement bien. moi, il y a plein de films que j'avais envie de mettre. Tu sais, c'est toutes ces petites comédies vachement touchantes qu'on savait bien faire dans les années 80, 90, du genre Cocoon. Ouais, voilà, mais Ah, ça, et ça ça, fait j'ai bien regardé il y ça. a pas longtemps avec ma fille. C'est la première fois qu'elle le voyait. Elle était hyper émue, Eh quoi. bah oui, c'est C'était touchant comme tout. ouais, c'était des beaux films vachement poétiques, quoi. Et en fait, il y en a trop. Je Il trouve y en qu'à a cette trop, période-là, il y a eu beaucoup de très c'est bons ça. films. Et Retour vers le futur, voilà, c'est difficile de pas le mettre. Bah oui, hein, C'est difficile de pas le mettre. Mais bah, il faut faire des choix et Retour vers le futur, c'est ben. ça. Et pourtant, pareil, découvert quand j'étais au primaire, mais c'était tellement bien, tu rêvais tellement devant Et ça. oui, c'est fou, quoi. Tu découvres ça. Pareil, c'est les films Tellement. où tout est bon, la musique est bien, tout est bien, quoi. Et regarde-moi ce petit bijou. Terminator, le premier. Ah là 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 là. Et voilà. Bah, le premier et le deuxième. Oui, Après, voilà, après, ça n'existe pas après, non ça plus. n'existe pas. Le temps s'est arrêté. Non, mais Pareil, voilà. on n'a pas parlé des remakes. On en parlera une autre fois. Oui, on fera une émission spéciale On là-dessus. fera une émission sujet qui fâche, Ouais, c'est pardon. ça. Il y aura l'univers étendu Star Wars, les Ouais. remakes. On Euh, préviendra, on mettra un disclaimer avant. ah ouais, Mm. franchement. Mais tu vois, Conan le barbare, ils ont fait un remake. Je l'ai regardé. J'ai fini par le regarder parce que mon mari me disait ouais de toute façon toi là la fasciste de Conan, la fasciste des années 80. J'ai dit non 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 pas du tout. Mais je vois pas pourquoi on touche à des films parfaits. Je vois pas pourquoi C'est on ça. touche à Total Recall qui est C'est super. Je vois ça. pas pourquoi C'est on ça. touche des films impeccable. Mamma mia la merde qu'ils ont fait avec Conan. Tu vois je peux pas en parler là. C'est ça Ouais, me non, non, tu vas t'effondrer, nul arrête. Sinon, tu nul. vas faire une crise. On arrête. Donc voilà, Terminator, pareil. Je me souviens, j'étais au primaire, il y avait un orage. J'ai regardé ça chez un pote. Mon père m'a cherché toute l'après-midi. Il m'a tué quand je suis rentré, mais j'étais tellement fasciné devant le Ah film mais que ouais. j'en ai oublié ma famille. Et je me suis fait engueuler, mais j'en avais rien à foutre. J'avais vu Terminator et Mais c'était ouais t'avais tellement putain bon. et ça vaut tout quoi. Et ça vaut tout. Et le dernier que j'ai failli mettre, Ah ouais Robocop. Robocop. Ah, moi Voilà. ça m'avait moins fasciné que Terminator quand même Robocop. À Robocop, moi, cette scène du début où il se fait abattre. Ouais. Et après, ce mi-humain, mi-machine, c'est quand même des thématiques qui sont ouf. Et pareil, cette critique de l'ordre social et de l'ordre établi de Verhoeven avec cette verbe-là, ça m'a beaucoup touché aussi. Mais voilà, il fallait faire un Faire top des choix. 5. Il Et fallait moi, tu faire des sais ce que choix. j'ai failli mettre aussi? Vas-y. Predator. Ah bah oui, Putain, mais alors ça, je le regarde tout le Predator. temps. En fait, c'est pas compliqué. Mon temps devant la télé, c'est toujours devant les mêmes films. Mais Predator, quoi. T'as pas une Predator. gueule de porte-bonheur. La peine garde le porte-bonheur, mais oui. Putain, Predator, je trouve que c'est la créature ultime, quoi, au cinéma. Je trouve qu'on n'a pas fait mieux que Predator. Mais ça, c'est complètement subjectif, on est bien d'accord. J'adore cette créature. Je trouve qu'il fait Ouais, la flipper Predator. créature, elle est vraiment belle. Ah ouais, Elle est vraiment belle, elle est classe, elle est. Ouais, rien à grave. dire. Elle est Rien à dire. digne, elle fait peur. Voilà. Rien à dire. Voilà, bah, ça fait 1h20 qu'on fait les vieux cons. C'est ça. On aurait pu en mettre tellement, en fait, des films. Mais oui, on pourrait faire une émission marathon pendant 6 heures.
Ouais, je pense. Facile, Ouais. hein? Je voulais Facile, mettre hein. aussi Princess Bride, Ah oui. Alors parce moi, je suis qu'Inigo pareil. Montoya. Tu vois, moi, c'est moins mon truc, Princess Pride, hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, moi, on sent quand même le côté petite fille, hein, dans mes choix. Karate Kid, Teen Wolf, Princess Bride, il y a quand même un côté très fifi là-dedans. Ouais. Bon, pas Conan, hein. Non, Conan, c'est quand même. Ouais. Ouais. Puis dans Ouais, faut que je Conan, regarde. t'as Valeria, la meuf de Conan, quoi, la guerrière. Faut que je regarde Conan. Faut que je Ouais. passe mon a priori. Franchement, la débranche, et va voir Conan, hein, Ouais, je vais faire direct. ça. Direct. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, Bah, c'était, écoute, ma bon petit foi, plan fort culte. acoustique. Ouais, un très bon plan culte. Ouais. Qui pue la nostalgie à plein nez, mais c'est ça qu'on aime. Ouais, mais exactement. C'est exactement ça qu'on aime et il faudra se refaire des tops, mais Ouais. c'est ça. Alors, la prochaine fois, on peut peut-être annoncer la couleur. Eh bien, vas-y. Bah, en fait, comme c'est bientôt Halloween, on pensait faire une spéciale Halloween Ouais. et on pensait, on va peaufiner tout ça, mais on va parler vraiment de toutes nos références les plus flippantes, quoi. Films, livres, On repart sur un top 5 film? on verra ouais, on va voir, on fera une réunion de direction, c'est-à-dire on s'enverra un texto. Mais ouais, ce serait bien, Parce que moi, j'ai déjà bossé sur mon top 5, hein, parce que là, Ah! pareil. Ah! Tu fait tes devoirs en avance? Ouais, écoute, Et moi, j'y top 5 films réfléchis, d'horreur. mais c'est intéressant aussi parce que, tu vois, on revient toujours à l'enfance, à cette foutue nostalgie, mais c'est intéressant aussi de parler des films qui nous ont vraiment fait peur. Les premiers films qui t'ont fait peur. Mmh. C'est des trucs que tu oublieras jamais, qui en fait, avec le recul, font pas peur du tout. Mais quand tu étais môme et que tu as vu le trailer ou alors quand tu l'as vu au vidéoclub, ça t'obsédait, ça te faisait peur. C'est bien Ah, ça moi, je suis aussi. parti sur, des films qui vraiment m'ont marqué et j'ai deux trois trucs et je pense que ça peut être bien sympathique. Ouais, on fera ça. Ouais, je pense que ça peut être assez trash. Je pense que tu vas être ravi. Putain, j'ai pu dormir. Tu sais que je suis sensible, moi. N'oublie Je pas que sais, je sais, je sais, n'oublie pas je que j'ai sais. Teen Wolf dans mes films préférés. C'est dire Ça que va je être suis très sensible. difficile pour toi. Moi, le maximum que je peux supporter en matière d'horreur, c'est la mère de Conan qui se fait couper la tête. Le reste, je peux pas. Enfin, voilà. Bon, ben, on Ouais, prépare tout ça pour la prochaine fois. exactement. D'ici une petite quinzaine de jours, je pense qu'on va se Ouais, retrouver le pour faire temps. ça. Bah On sera en oui, plein mois d'octobre, on sera proche d'Halloween. c'est ça. Incroyable, on va être dans un timing de fou. Et puis, Et donc voilà. bah voilà. Bah, si d'ici là, les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire 3 personnes, ont des suggestions, des thèmes que vous voudriez qu'on aborde, des propositions de sujets pour les prochaines émissions, bah, on prend, hein. Voilà, n'hésitez surtout pas à venir nous retrouver, sur Instagram ou sur YouTube, un petit peu partout en fait. Vous nous mettez un petit commentaire, vous nous envoyez un petit MP, on est dispo, enfin moi je suis assez dispo, toi je sais qu'aussi, hein, Oh, tu écoute, moi checkes aussi, je régulièrement. suis au chômage, hein, l'oublie pas. Ah bah oui, voilà. Donc on est N'oublie pas, hein. extrêmement disponible et donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos suggestions. On est preneurs, nous ça nous fait avancer et puis si on peut partager avec vous des sujets qu'on connaît pas, moi ça m'irait bien aussi parce que ça me Bah sortirait un oui, petit hein. peu de ma zone de confort et ça, c'est quand même pas mal passé 40 ans. Ouais, parce qu'on y est Voilà. bien quand même dans notre zone de confort, hein. Ouais, mais il faut qu'on se bouge un peu. Il faut, tu vois, allez Evelyne, on va se faire quelques efforts. Je sais pas. On Tant se qu'on fera un regarde pas de remake, moi ça me va. je sais plus. Bon, je sais pas. Ouais, Je sais on pas, fera je un vais rien dire numéro comme ça. spécial remake. Ouais, on fera un numéro spécial remake. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci de votre soutien à tous et on vous dit à très vite. Bisous à tous. À bientôt.